Le monde extérieur dit que Sophie Dubois, la fille aînée de la famille Dubois, et François Leclerc, le chef de la famille Leclerc, sont faits l'un pour l'autre. Mais personne ne sait qu'elle s'est enfuie du mariage. La famille Dubois m'a ramené, moi, leur fille mal aimée, de la campagne pour faire semblant d'être Sophie Dubois et célébrer le mariage. Cette année est la 3e et j'ai reçu une bonne nouvelle. Ta sœur sera de retour dans 1 mois. Ma sœur et moi sommes jumelles. Nous nous ressemblons exactement. Parce que ma mère a eu une hémorragie massive en m'accouchant, toi et papa m'avaient considéré comme un désastre, m'avaient envoyé à la campagne et ne m'avaient ramené que lorsque vous aviez besoin de moi pour remplacer ma sœur dans le mariage. Sinon, tu t'attendais à ce que ta sœur subisse ce grief. Qui dans le milieu ne sait pas que François n'a que cette charmante Pauline Martin dans son cœur? Mais j'ai entendu dire qu'il te traitait bien dernièrement. Il espère même que tu donneras naissance à un héritier. Ne seras-tu pas réticente à rendre tout cela à ta sœur? Je n'ai jamais oublié que mon nom est Chloé Dubois, pas Sophie Dubois. Je veux continuer mes études, continuer la mode. Ni être Madame Leclerc, ni Mademoiselle Dubois ne peut se comparer à ma quête de liberté. Maintenant, 3 ans se sont écoulés et il est temps que tout cela prenne fin. Envoyer des produits hygiéniques à Yessé dans les 20 minutes. Ceux de nuit. Ceux de nuit. D'accord, je les envoie tout de suite. Je vais descendre de la voiture et courir. Ça ne prendra que quelques minutes. Je devrais arriver à temps. Ça fait tellement mal. Monsieur Fu, il pleut si fort. Vous faites vraiment livrer ça à belle-sœur ici? Il faut au moins 40 minutes pour venir d'ici à chez vous. Shiying souffre tellement. Shiyue trouvera un moyen de venir. C'est vrai. Qui ne sait pas que belle-sœur vous aime profondément? Même si vous avez eu quelqu'un d'autre dans votre cœur ces 3 ans, elle est restée à vos côtés sans se plaindre. Mais Monsieur Fu, pour être honnête, une si belle femme, qui vous aime tant, n'avez-vous pas ressenti la moindre affection pour elle en ces 3 ans? Peu importe quand, entre Shiying et Shiyue, je choisirai toujours Shiying. Waouh! Vous êtes vraiment à l'heure. Pourquoi êtes-vous si en désordre? N'avez-vous pas dit de livrer ça dans les 20 minutes? J'avais peur que vous soyez pressé, alors j'ai couru ici juste après être descendu de la voiture. Mettez ça. Livrez les affaires aux toilettes des femmes. Belle-sœur, vous traitez les paroles de Yanchi comme un édit impérial. Est-ce parce que vous l'aimez si profondément? C'est parce que je n'ai jamais aimé Fu Yanchi. Viens, prends un verre. Ces 3 ans, j'ai traité Fu Yanchi comme mon patron. J'ai suivi toutes ses demandes, été une employée obéissante, attendant juste que la période de 3 ans se termine. Quand la vraie Shiyue reviendra, moi, Shen Shi, je prendrai les 30 millions que mes parents m'ont promis et je m'envolerai. Dans 1 mois, je serai complètement libre et je pourrai faire ce que j'aime vraiment.
Lève-toi. Yanchi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi me traites-tu comme ça? As-tu poussé Shiying? Quoi? Arrête de faire semblant. As-tu fait semblant d'être généreuse ces derniers mois juste pour attendre aujourd'hui? Sais-tu que tu as poussé Shiying du rebord de la fenêtre, la laissant avec des fractures partout et lui coûtant presque la vie? Non. Shiyue, la gentillesse que je t'ai montrée toutes ces années t'a-t-elle rendue délirante? Je le répète, nous sommes juste dans un mariage de convenance. Il n'y a aucune affection entre nous. L'amour que tu veux, je ne pourrai jamais te le donner. Mais je n'ai jamais voulu ton amour du tout. Pourquoi fais-tu semblant? Shiying a été poussé du 5e étage par toi, et toi, tu es juste tombé un peu. Lève-toi et va à l'hôpital pour t'excuser auprès d'elle. Yanchi, j'ai peur. Je ne veux pas la voir. Shiying, n'aie pas peur, je suis là, personne ne peut te malmener. Pourquoi restes-tu là? Excuse-toi. Mademoiselle Shiying, est-ce que je vous ai vraiment poussé par la fenêtre? Mademoiselle Shen, si vous ne voulez pas vous excuser, c'est très bien. De toute façon, je n'avais jamais prévu de vous déranger à nouveau. Je sais que Yanchi a été à mes côtés ces derniers jours, il est donc normal que vous ayez des griefs. Mais vous étiez tous les deux dans un mariage de convenance au départ, et il ne vous aime pas. Si lui et moi n'avions pas eu des origines sociales différentes, il ne vous aurait jamais appartenu. Shen Shiyue, je vous ai amené ici pour vous excuser, pas pour provoquer Shiying. Allez-vous vous excuser, oui ou non? Si la coopération entre les familles Fu et Shen tourne mal, je n'aurai pas ces 30 millions d'euros, et je ne pourrai pas continuer à créer. Je suis désolée, c'est ma faute. Attendez, puisque vous l'avez poussé, vous restez ici pour prendre soin de Shiying jusqu'à sa sortie de l'hôpital. D'accord. Déplacer tout mon travail à l'hôpital. Oui, je n'irai nulle part tant que Shiying ne sera pas sorti. D'accord, ça... Ne le laissez pas s'enfuir. C'est ça. Nous avons gagné. Vous êtes incroyable. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois une épouse si généreuse prendre soin de la maîtresse de son mari. Regarder son mari être intime avec sa maîtresse, et maintenant même faire les bagages de la maîtresse de son mari pour qu'elle reste à l'hôpital. Vous ne comprenez pas. C'est ce que ça donne des métros, Monsieur Fu. Elle est même prête à prendre soin de la personne qu'il aime, juste en espérant qu'il la regardera davantage. Shiyue est prête à faire ça pour moi. Elle m'aime vraiment tellement. Yanchi. Shiyue, j'emmène Shiying en voyage ces jours-ci. Ne me contactez pas, sauf si c'est important. Vous n'emmenez pas Shio avec vous? Ce ne serait pas inapproprié? C'est bon. Allez-y tous les deux. Ne vous inquiétez pas pour moi. Shiyue, je me souviens de tout ce que vous avez fait. Vous avez travaillé dur. Il y a 10 millions d'euros sur cette carte. Prenez-la pour acheter ce que vous voulez. Merci. Fu Yanchi, je me fiche vraiment de toute cette gentillesse de votre part. Shen Shiyue,
Devinez où Yanchi m'a emmené. Il m'a emmené sur l'île des rêves. Il a même allumé une lanterne céleste pour moi à la vente aux enchères et a dépensé une fortune pour acheter tous les bijoux que j'aimais. Je ne m'en suis jamais souciée. N'y a-t-il pas un dîner de famille aujourd'hui? Où est Yanchi? Il a quelque chose à faire et ne peut pas revenir pour l'instant. C'est ça, Ka? Sors. Shen Shiyu, agenouille-toi. Bon à rien. Tu ne peux même pas garder ton propre mari. Je te donne 2 choix. Soit tu l'appelles tout de suite pour le faire revenir, soit tu subis la punition familiale. Même si j'appelle, Fu Yanchi ne reviendra pas. Si je le mets en colère, la coopération entre nos 2 familles pourrait encore mal tourner. Je choisis la punition familiale. Qu'as-tu dit encore? Je choisis la punition familiale. Vas-y, frappe-moi. Bien, tu l'as cherché. Vas-tu l'appeler ou non? Je n'appellerai pas. Maman t'a rendu la vie difficile. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Je ne voulais pas interrompre ton rendez-vous avec Mademoiselle Pays. Vous ne comprenez pas. C'est ce que ça fait d'aimer trop Monsieur Fu. Elle est même prête à prendre soin de la personne qu'il aime. Elle m'aime à ce point, même tellement qu'elle préférerait être battue à mort juste pour me rendre heureux. Shiyue, à partir de maintenant, tu peux compter sur moi. Vraiment? Alors je compterai sur toi à partir de maintenant. Yanchi, je peux sortir de l'hôpital maintenant. Retourne travailler, ne t'inquiète pas pour moi. Tais-toi. Le plus que tu m'aies dit ces jours-ci, c'est « retourne travailler ». Quel travail ai-je à faire? Sais-tu à quel point j'ai eu peur quand je t'ai vue étendue par terre, couverte de blessures? Shen Shiyue, tu es ma femme, et aussi Madame Fu. Quand apprendras-tu à te faire dorloter parce que tu es aimée? Me faire dorloter parce que je suis aimée? Oui, se comporter en enfant gâté parce qu'on est aimé. Shiyue, même si tu es sorti de l'hôpital, tu dois encore te reposer davantage. N'oublie pas d'appliquer le médicament à l'heure tous les jours. Sinon... J'arrive tout de suite. Shiyue rentre chez toi seul. D'accord. Fu Yanchi, te comporter en enfant gâté parce que tu es aimé ne te laissera aucune issue. Et ton amour intermittent n'a jamais été ma solution. Qui êtes-vous? Savez-vous à quel point mes vêtements sont chers? Vous êtes si mal habillé, pouvez-vous me dédommager? Je suis désolée, mon...
C'est assez? Sortez! Assez, assez, c'est plus que suffisant. Shen Shiyue, la famille Shen ou la famille Fu ne t'ont-elles pas donné d'argent? Tu es si mal habillé. Céleste, la famille Shen ou la famille Antoine ne t'ont-elles pas donné d'argent? Tu es si mal habillé? La famille Shen ne m'a vraiment jamais donné d'argent. La famille Antoine a bien une carte noire, mais je ne suis pas la vraie Madame Antoine après tout, alors je ne l'ai jamais utilisée. Allons-y, achète des vêtements. Monsieur Antoine a amené Madame Antoine faire du shopping. Vite, 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 videz le magasin. Bienvenue, Monsieur et Madame Antoine. Apportez-nous tous les vêtements, les plus chers et les meilleurs de votre magasin. Tour de poitrine 86, taille 68, enchère interne. Bien compris, Monsieur Antoine. Veuillez patienter un instant. Antoine, Antoine, ma silhouette n'est pas si... Je connais chaque centimètre de ton corps mieux que toi. Ceux-ci sont pour ma femme. Pas besoin de choisir, prenez-les tous. Monsieur Antoine gâte tellement Madame Antoine. Je suis si envieuse. Il est riche et beau. Madame Antoine a-t-elle sauvé l'univers entier dans sa vie passée? Celui-ci est le plus beau, va l'essayer. Dépêche-toi. Tellement envieuse. Tellement envieuse. Madame Antoine est vraiment si belle. Céleste, tu es vraiment... Ah, Antoine, pourquoi es-tu ici avec Mademoiselle Mélodie? Ne m'as-tu pas dit que tu étais en réunion à l'entreprise? Élodie, ce n'est pas ce que tu penses. Tu peux ne pas m'aimer, mais comment as-tu pu me mentir? Je n'aurais pas dû revenir. Élodie? Non? Hé, Élodie! 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 Élodie, ne sois pas en danger. S'il te plaît, ne sois pas en danger. Ne me quitte pas, Élodie. S'il te plaît, je t'en supplie. Shi Ying, s'il te plaît, ne t'attire pas d'ennui. Docteur. Que devons-nous faire? La patiente souffre d'une hémorragie massive et a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Mais elle a du sang RH négatif et la banque de sang est en pénurie. Du sang RH négatif? J'ai du sang RH négatif, je peux lui en donner. Shi Yue, es-tu sûr? Sauver des vies est la priorité absolue. Très bien, mademoiselle, veuillez me suivre. Shi Yue, tu as tant donné, à quel point m'aimes-tu vraiment? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle P ira bien.
Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée te reposer? Mademoiselle Pays a un malentendu à mon sujet. Je veux le lui expliquer en personne quand elle se réveillera. Tu m'aimes à ce point? Quoi? L'opération a réussi. La patiente se réveillera une fois l'anesthésie dissipée. Génial, génial, génial. Shilling va bien. Merci docteur. Veuillez me faire part directement des instructions de suivi plus tard. Peu importe le moment, elle est toujours si calme, comme si elle pouvait tout gérer. Yanchi, as-tu amené Mademoiselle Shen ici, juste pour que je vous bénisse tous les deux? Mademoiselle Pays, vous vous méprenez. Monsieur Fu m'a emmené acheter des vêtements. Ce n'était qu'un arrêt en passant, pas un rendez-vous. Il ne vous a pas menti. La seule personne qu'il aime, c'est vous. C'est ça, Mademoiselle Shen. Je n'aurais jamais cru que vous seriez ce genre de personne. Un visage devant moi, un autre derrière mon dos. Qu'ai-je fait? Yanchi, ce qui m'a frappé n'était pas un accident. C'est Mademoiselle Shen qui l'a lancé. Quoi, Shiyue l'a lancé? Shiying explique clairement que se passe-t-il. Shiying explique clairement qu'est-ce qui se passe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'ai levé les yeux, quelqu'un a jeté un vase. Elle était si cruelle, elle voulait juste me tuer. Mademoiselle Pays, ne vous méprenez-vous pas? Ce n'est pas moi. Bien sûr que vous ne l'admettrez pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cela pourrait-il être un mensonge? Shiying, tu as mal vu? Yanchi, tu ne me crois pas? Je comprends. Tu es tombé amoureux d'elle? Shen Shiyue, je t'ai tellement fait confiance, et j'ai même eu pitié de toi quand tu as donné ton sang à Shiying. Je n'aurais jamais cru que tu étais derrière tout ça. J'ai dit que ce n'était pas moi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier la surveillance. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de vérifier la surveillance. Shiying et moi nous connaissons depuis tant d'années. Je connais bien son caractère. Shiying, dis-moi, comment veux-tu la punir? Alors que Mademoiselle Shen s'agenouille sous la pluie et me confesse ses fautes. Quelqu'un emmenez Shen Shiyue sous la pluie et faites-la s'agenouiller. Qu'elle confesse ses fautes à Shiying. Oui, monsieur. Fu Yanchi, vérifier la surveillance suffirait à prouver mon innocence. Vous? Pourquoi ne l'avez-vous pas encore emmené? Yanchi, je veux aller voir si Mademoiselle Shen s'excuse sincèrement. C'est d'accord? D'accord, je vais t'y porter. Lâchez-moi. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Demandez pardon à Mademoiselle Shiying. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, qu'est-il arrivé? C'est la femme qui punit la maîtresse? Regardez ça. Prenez une photo. Yanchi, tu n'as pas pitié d'elle, n'est-ce pas? Elle t'a blessé? Comment pourrais-je avoir pitié d'elle? Yanchi, dépose-moi à côté de Mademoiselle Shen. D'accord, je resterai avec toi. Fu Yanchi, je n'ai vraiment pas jeté ce vase sur elle. S'il vous plaît, croyez-moi. Mademoiselle Shen, vous m'avez blessée si gravement et vous ne vous excusez même pas? Alors, ne me blâmez pas de ne pas vous donner une chance. Celui
qui lui arrachera ses vêtements aura cette bague. Une seule bague et vous voulez qu'on lui arrache ses vêtements? Les femmes ne devraient pas rendre les choses difficiles aux autres sarrés de femmes. Exactement, exactement. Cette bague vaut 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez. Fuyanchi, dites-leur que je ne l'ai pas fait. Dites-leur de partir. Croyez-moi, à l'aide. Appeler Yanshi ne servira à rien, Shen Shiyue. Ne le savez-vous pas? Cette robe que vous portez, Yanshi l'a en fait achetée pour moi. Il vous a juste demandé de l'essayer pour moi. Ce qui ne vous appartient pas, rendez-le-moi tout de suite. Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Shiying, votre tête vous fait encore mal? Il y a du vent et de la pluie ici, je vais vous ramener à l'intérieur. Fuyanchi, dites-leur de partir. À l'aide. Fuyanchi, je n'ai rien fait. Dites-leur de partir. Shiyue, Shiyue. Mon nom n'est pas Shiyue. Si je meurs comme ça, y aura-t-il encore quelqu'un dans ce monde pour se souvenir de moi, pour se souvenir que mon nom est Shen Shiyi? Viens avec moi. Pourquoi? Shiying a été kidnappé par Zhou-Ye. Il a spécifiquement demandé que tu l'échanges contre elle, il te laissera revenir dans 3 jours. Zhou-Ye, le pervers notoire du milieu? Je n'y vais pas. Tu n'as pas le choix. Fuyanchi, lâche-moi, je n'y vais pas. Zhou-Ye t'aime bien, il ne te fera rien. Tant que tu es obéissante, j'accepterai toutes tes conditions. Même si je ne veux pas y aller, Fuyanchi m'y emmènera de force. N'importe quelle condition? Oui. D'accord, alors je veux un mariage. Quoi? Quand nous nous sommes mariés à l'époque, nous n'avons eu que le certificat de mariage. Nous n'avons jamais eu de mariage. Je veux que tu te rattrapes. Quand Shen Shiyue reviendra, je serai personnellement témoin du transfert de l'identité de Madame Fu. Je serai juste Shen Shiyi et tout redeviendra normal. Shiyue, tu as tant sacrifié pour moi. Et tout ce que tu demandes, c'est juste un mariage? D'accord, j'accepte. Mademoiselle Poupée, vous êtes réveillée. Zhou-Ye, lâche-moi. Mademoiselle Poupée, ne vous blessez pas. Vous êtes si belle. S'il y a le moindre petit défaut sur vous, je vous déchirerai. Zhou-Ye, espèce de pervers, lâche-moi. Tant que vous êtes sage, je ne vous ferai pas de mal. Vous êtes comme une poupée. Ouvrez vos mains, puis levez-vous comme si vous dansiez. Levez-vous. Levez-vous. Ah, c'est ça.
Exactement comme ça. Je vais faire votre portrait. Si parfait. Ces grands yeux parfaits, cette mâchoire ciselée, parfait, absolument parfait. Maintenant, saute, saute. Quelle boîte à musique pourrait être plus belle que toi? Saute, continue de sauter, ne t'arrête pas avant que je te le dise. Plus vite, plus vite. Je ne sauterai plus. Si tu as le courage, tue-moi. Qui t'a permis de parler? Les poupées ne parlent pas. Quoi? Tu es vilaine, si vilaine? Si tu n'obéis pas, je t'enfermerai. Pas d'eau pour toi, pas de nourriture pour toi. De l'eau. De l'eau. Le jeune maître Zo est-il fou? Va-t-il vraiment vider le sang de Madame Fou pour en faire un spécimen? Chut, baisse la voix. Le jeune maître a dit qu'elle est trop belle. Seul le fait d'en faire un spécimen peut la préserver pour toujours. Ne t'en mêle pas, partons vite. Fuyanchi, tu dis toujours que tout va bien? Je suis presque en train de mourir ici. Non, je ne peux pas m'effondrer ici. Je ne peux pas laisser ce pervers de Joye m'attraper. Yanchi, Mademoiselle Shen n'est pas revenue depuis si longtemps. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour elle? Je ne me soucie que de toi. Tu t'es foulé la cheville et tu ne me l'as pas dit. Veux-tu me faire mourir d'inquiétude? Chiyue, tu es de retour. Chiyue, tu es de retour. Que s'est-il passé ces 3 jours? Rien. Dis-moi, d'où y a-t-il? Le mariage que tu m'as promis, quand aura-t-il lieu? Quel mariage? Elle et moi allons faire une nouvelle cérémonie de mariage. Une nouvelle cérémonie de mariage? Ce n'est qu'une cérémonie. Shiying, tu es la seule dans mon cœur. Je comprends. Je ne suis pas en colère. Tu l'as fait pour me sauver aussi. Mademoiselle Shen, et si je vous aidais à choisir la robe de mariée? Peu importe. Je vais dormir. Super, super. Dans 3 jours, cela fera 3 ans, je pourrai enfin quitter Fuyanchi. Shen Chiyue, tu n'étais donc pas indifférente ces jours-ci. Tu faisais semblant d'être difficile. Laisse-moi te dire, ne pense pas que tu peux me prendre Yanchi. Il n'est qu'à moi. Je ne faisais pas semblant d'être difficile, et je ne veux pas te disputer Fuyanchi. Plus que quiconque, je veux partir, en finir rapidement avec tout ça. Tes paroles sont plus belles que des chansons.
Shen Shiyue, si je le veux, ton mariage n'aura jamais lieu. Tant que ce n'est pas la fin du monde dans 3 jours, ce que je veux se réalisera. Alors, attends et vois. Jeune maître Fu, c'est la légendaire voie lactée scintillante. Pourquoi? À l'époque, vous avez dépensé 100 millions d'euros pour l'acheter afin de demander Pei Xiying en mariage. Qui aurait cru qu'elle a pris les 50 millions d'euros que votre mère lui a donnés et a voulu rompre avec vous? J'ai entendu dire que vous alliez organiser un mariage avec Shen Shiyue. C'est sérieux? N'est-elle pas restée chez la famille Zhou pendant 3 jours et 3 nuits? Comment pourrait-elle encore être pure? Tais-toi si tu ne peux pas parler correctement. Shiyue m'aime beaucoup, elle n'aurait pas laissé Zhou Ye la toucher. Tais-toi si tu ne peux pas parler correctement. Shiyue m'aime beaucoup, elle ne laisserait pas Zhou Ye la toucher. Je n'ai rien inventé. Tout le monde en parle. Même le jeune maître Zhou a dit que Shen Shiyue l'avait rendu très heureux. Taisez-vous, que je n'entende plus un seul mot de travers sur elle. Sinon, vous perdrez tout et finirez avec les mains et les pieds brisés. Qu'est-ce qui ne va pas avec le jeune maître Fu aujourd'hui? Il a perdu son calme comme ça juste parce qu'on a dit un truc sur Shen Shiyue. Se pourrait-il qu'il soit tombé amoureux d'elle? Yanxi, mademoiselle Shen m'a enfermée dans la cabine d'essayage de la boutique de robes de mariée. Il fait si noir, j'ai tellement peur. Quoi? Comment ose-t-elle faire une chose pareille? Attends-moi, j'envoie quelqu'un te secourir tout de suite. Fuyanchi, As-tu enfermé Shiying dans la cabine d'essayage? Ne sais-tu pas qu'elle est claustrophobe? non. Tu oses encore discuter? On dirait que la leçon que tu as reçue avant n'était pas suffisante. Réfléchis bien à ça. Fuyanchi, ouvre la porte. Je ne l'ai pas fait. Ouvre la porte. Ouvre la porte, Fuyanchi. Ouvre la porte. Fuyanchi, ouvre la porte. Fuyanchi, ouvre. C'est bon, Shiyi. Encore 2 jours. Juste 2 jours et tu pourras sortir. C'est bon. Tu peux le faire, Shiyi. Ce n'était qu'une nuit enfermée, et tu as pleuré toute la nuit. Pei Xiying a laissé entrer des souris ici. Shiying ne ferait jamais une chose pareille. Où sont les souris dont tu parles? Parle, où sont-elles? Le mariage est dans 2 jours. Je serai avec Shiying ces jours-ci. Je n'apparaîtrai que le jour du mariage. Ne cause plus de problème. Sinon, le mariage sera annulé. Fuyanchi, encore 2 jours, juste 2 jours, et je pourrai te quitter. Shenshi, ta sœur revient demain. Si tu ne peux pas lui céder la place de Madame Fu en toute sécurité, tu sais quelles en seront les conséquences? Ne t'inquiète pas, je ne veux pas de la place de Madame Fu. Je te connais trop bien. Tu dis que tu n'en veux pas, mais au fond de toi, tu penses probablement à comment voler la place de ta sœur.
Je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite. Yanchi ne te traite différemment que parce que tu es la jeune demoiselle de la famille Shen. Quelqu'un qui a grandi à la campagne depuis l'enfance. Mérites-tu seulement la gentillesse de Yanchi? Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. J'ai déjà signé cet accord de rupture parent-enfant. Quand recevrai-je les 30 millions? Tu es raisonnable. L'argent sera transféré sur ton compte quand tu partiras. Après cela, tu ne seras plus ma fille. As-tu autre chose à me dire? Tu as été avec Yanchi pendant 3 ans de toute façon. Pour éviter que ta sœur ne se trahisse, écris les préférences de Outfit en moment.camp. Si j'avais pu choisir, j'aurais vraiment souhaité que tu ne sois pas celle qui m'a mise au monde. Yanchi déteste la coriandre et n'aime pas la nourriture épicée. Yanchi. Il ne boit que du café noir sans sucre. Yanchi, arrête de boire ce café noir. Goûte ce thé au lait, il est au chocolat, vraiment délicieux. D'accord, je t'écoute. Ses chemises doivent être parfaitement repassées et il ne doit y avoir aucune trace de lumière quand il dort. Yanchi, regarde cette nouvelle veilleuse que j'ai achetée. N'est-elle pas jolie? N'est-ce que c'est pas génial de dormir avec? C'est très joli. Avec elle allumée pendant que je dors, je peux te voir dès que j'ouvre les yeux. Mais tous ces tabous sont insignifiants pour Pei Shiying. Pei Shiying rend fou Yanchi irrationnel, impulsif et non objectif. Elle est son éternel point faible. Shaolin. Madame. Prends ça, donne-le-moi après le mariage. Prenez ceci, rendez-le-moi après le mariage. Madame, à quoi cela sert-il? Vous savez, ma mémoire n'est pas très bonne ces derniers temps, juste au cas où j'oublierais. Ne vous inquiétez pas, madame. Je le garderai en sécurité. Avez-vous enfermé Shiying dans la cabine d'essayage? Ne savez-vous pas qu'elle est claustrophobe? Non. Fu Yanchi n'aime pas ta sœur. Il aime cette pauvre étudiante que sa famille épargne. Ta vie ne sera pas facile après l'avoir épousée, mais tant que tu restes loin des ennuis, que tu te fais passer pour ta sœur et que tu tiens ces 3 ans. Ça va, Shiyi? Encore 2 jours, juste 2 jours, et tu pourras t'en sortir. Ça ira. Je ne t'ai épousé que pour gérer ma famille. Tu ne peux pas entrer dans la chambre principale ni dans le bureau. Déménage dans le débarras au rez-de-chaussée. Ce n'était qu'une nuit enfermée, et tu as pleuré toute la nuit. Fu Yanchi, au revoir. Au revoir. Monsieur Fu, je crois que je dois vous rapporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Madame semble un peu bizarre. Comment ça bizarre? Je suis censé me marier avec elle aujourd'hui. Elle parlait de partir, il me semble. Partir? Quoi?
Mince, je vais au banquet de mariage tout de suite. « 30 millions, pas un centime de moins. Désormais, vous n'avez plus rien à voir avec la famille Shen. » Merci. Tu as bien fait ces 3 dernières années. Tu n'as pas laissé la coopération entre les deux familles poser de problème. Va, vis la vie que tu veux. Tu aimes tellement le stylisme. Tu peux enfin aller poursuivre tes études. Regardez où vous allez. Fu Yanqi. Pourquoi cette femme me semble-t-elle si familière? Oh mon Dieu, pourquoi y a-t-il une robe de mariée et un voile jetés ici? Est-ce qu'une mariée se serait enfuie de son mariage? Enfui? Serait-ce Shiyue? C'était -1. Heureusement que je n'ai pas été reconnue. Shen Shiyue. Même un chien ne voudrait pas être Madame Fu. Je te le rends. Shen Shiyue? Pourquoi sembles-tu différente? Vraiment, je ne pense pas être différente. Sophie, tu es si belle aujourd'hui. Cette femme serait-elle la lumière blanche dont Fabien a été forcé de se séparer? Sophie, tu ne peux même pas rivaliser avec cette femme manipulatrice. Tu es bien trop faible. Je vais avoir un vrai mariage avec toi aujourd'hui, mais j'espère que tu ne rendras plus les choses difficiles pour Pauline. Fabien, ne t'inquiète pas. Je suis la jeune femme de la famille Le Shen et la jeune maîtresse de la famille Le Fu. Comment pourrais-je manquer d'une telle tolérance? Pourquoi me sens-je si troublé? C'est comme si Sophie était très très loin de moi, mais n'est-elle pas juste devant moi? Monsieur Fabien, c'est une urgence. Mademoiselle Pauline vient de s'enfuir en pleurant. Quoi? Dépêchez-vous de l'arrêter. Même à ton propre mariage, Fabien t'abandonnera pour moi. Dis-moi, qui est la plus importante entre nous deux? Imbécile! Il ne peut même pas se donner un statut d'approprié, et pourtant tu es fière d'être une briseuse de ménage. Je suis vraiment magnifique aujourd'hui. Ça fait déjà 1 heure. Pourquoi le mariage n'a-t-il pas encore commencé? Sophie, quelque chose est arrivé à Pauline. Le mariage doit être annulé. Fabien, es-tu sûr de vouloir annuler notre mariage pour une étrangère? Pauline n'est pas une étrangère. Si tu ne l'avais pas ciblée avant, l'aurais-tu poussée au désespoir? Si pitoyable. Je viens de te dire de ne pas embêter Pauline, et maintenant tu as immédiatement arrangé son enlèvement. Faut-il que tu la harcèles à chaque occasion? Maintenant, tu as même mis en scène ce genre de drame. J'ai l'enlevé? Tu
tu ne l'admets toujours pas. Fabien, comment oses-tu? Traînez-la dans la voiture. Si tu me touches encore, crois-tu que je n'appellerai pas 800 gardes du corps pour te tabasser à mort? Un pour un, rentre Shiying. Tout le monde dit que Monsieur Fu aime Mademoiselle Pays. Il semble que les rumeurs soient vraies. De toute façon, vous n'aimez pas non plus cette Madame Fu. Pourquoi ne pas la poignarder une fois? Laissez-nous voir aussi la sincérité d'un homme riche. L'argent donné n'est-il pas suffisant? De l'argent? Monsieur Fu, nous n'avons pas enlevé des gens pour de l'argent. Ça fait longtemps, Monsieur Fu. Jouille, c'est vraiment toi. Ce plan parfait que j'avais avant a été ruiné par votre chère épouse. Maintenant, je veux que vous la poignardiez une fois. Est-ce trop demandé? Quel plan? Vous ne savez pas? Plutôt, je prévoyais de... Quand venez-vous? Nous vous attendons. Compris. Monsieur Fu a entendu ça aussi. Mon ami m'appelle pour me presser de sortir. Alors vous feriez mieux de prendre une décision rapidement. Soit vous poignardez Shen Shiyue une fois, soit personne ici ne partira. Jouye, tu n'as pas peur de me mettre en colère? Tout le monde sait à quel point Monsieur Fu est capable. Poignarder une femme que vous n'aimez pas une seule fois pour pouvoir emmener celle que vous aimez, c'est mieux que de m'affronter directement, n'est-ce pas? Monsieur Fu est un homme d'affaires. Vous devez savoir clairement quel est le meilleur choix, j'en suis sûr. Je le ferai. Bien. Monsieur Fu est vraiment impitoyable. Mais vous sembliez gagner du temps tout à l'heure. Vous devez payer des intérêts pour ça, n'est-ce pas? Maintenant, soit vous poignardez Shen Shiyue 3 fois, soit vous poignardez Pei Shiying une fois. Jouye, ne tentez pas le diable. Je ne comprends pas. Pourquoi hésitez-vous, Monsieur Fu? Quelle est la différence entre poignarder une fois et poignarder 3 fois? Ne la poignardez pas à mort et tout ira bien. Sinon, je poignarderai Pei Shiying à la place. Vous ne pouvez pas. D'accord, je ferai ce que vous avez dit. Bien, lâchez-la. Allez. Shiyue, je suis désolé. Fu Yanqi est fou et Pei Shiying est folle aussi. Comment Shen Shiyue a-t-elle traversé ces 2 années? Shen Shiyue, qui essaies-tu d'appeler pour te faire passer pour une victime? Tu as perdu ta langue? Tu vois, je te l'avais dit, même à ton propre mariage, tant que j'envoie un message, Yanqi accourra tout de suite. Si tu as un peu de bon sens, tu partiras tranquillement de toi-même et me donneras la place de Madame Fu. Comment oses-tu rire?
frapper. Arrête de me frapper. Ça fait tellement mal. Arrête de me frapper. Arrête de me frapper. Ça fait tellement mal. Xing, comment oses-tu faire ça? Qui es-tu? Tu n'es pas Shen Shiyue. Shen Shiyue n'aurait jamais une expression aussi féroce. Je suis la vraie Shen Shiyue. À l'aide, sauvez-moi. N'étais-tu pas si arrogante tout à l'heure? Pourquoi as-tu peur maintenant? Si tu oses me toucher, Yanshi ne te laissera jamais t'en tirer. Moi, Shen Shiyue, j'ai été gâtée par mes parents toute mon enfance. Penses-tu vraiment pouvoir me tyranniser cette fois? Shen Shiyue. Shen Shiyue, qu'allez-vous faire? Yanshi, sauve-moi. Shen Shiyue est folle. Elle veut me tuer. Elle est démente. Shen Shiyue, as-tu oublié ce que je t'ai dit? Puis Yanshi, tu ferais mieux de bien réfléchir à qui c'est vraiment en tort ici. N'oublie pas, tu me dois encore quelque chose aujourd'hui. N'est-ce pas toi qui as conspiré avec Zoé? Très bien, alors je vais tenir une conférence de presse tout de suite. Je ne sais juste pas si Monsieur Fu pourra gérer la pression de l'opinion publique. Si je me souviens bien, la famille Fu semble essayer d'acquérir un terrain à l'est de la ville récemment. Et Mademoiselle Pei, pourrez-vous supporter d'être traitée de briseuse de ménage en ligne demain? Yanshi, c'est entièrement ma faute. Ce doit être parce que le mariage n'était pas terminé que Mademoiselle Shen s'est fâchée. Si c'est la raison, je peux me rattraper. Pourquoi devez-vous rendre les choses difficiles à Shiying? Pas besoin de tout ce tracas. Qui se soucie de votre mariage? Même sans ce mariage, je suis toujours Madame Fu. Laissons les choses en l'état pour aujourd'hui. Soyez pas pressés, nous aurons tout le temps de régler ça plus tard. Pourquoi? Elle est clairement en désordre, et je l'ai clairement poignardée de mes propres mains. Elle devrait être en colère, elle devrait être hystérique, mais elle m'a juste regardé calmement, et ça m'a fait frissonner la poitrine. Il semble que je ne l'ai jamais vraiment vue clairement. Yanshi, ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je pense à Shen Shiyue? Est-elle devenue si acérée seulement parce qu'elle m'a vu être gentille avec Shiying de ses propres yeux? Yanshi, elle m'a traité comme ça. Me déteste-t-elle? Tout à l'heure, j'ai vu l'intention meurtrière dans ses yeux. Si tu étais arrivé une seconde plus tard, j'aurais vraiment été battue à mort. Shiying Shiyue m'aime beaucoup. Aujourd'hui, je l'ai blessée pour toi. Elle fait juste un caprice. Ne le prends pas à cœur. Yanshi défend Shen Shiyue. Pourquoi? Se pourrait-il qu'il ait Shen Shiyue dans son cœur? D'accord, Yanshi, je comprends. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Elle a le même visage, mais ce regard dans ses yeux, cette aura féroce, elle est totalement différente de l'ancienne Shen Shiyue qui endurait tout. Madame nous a dit de lui donner ça après le mariage, mais maintenant le mariage n'est même pas terminé. Que devons-nous faire? Chut, baissez la voix. Si Monsieur Fu découvre que nous n'avons pas terminé la tâche que Madame nous a donnée, De quoi parlez-vous? Mademoiselle Pei. Mademoiselle Pei. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi voir. C'est Madame qui nous l'a donné tout à l'heure. Elle a dit de le lui remettre après le mariage. Mais le mariage n'a même pas eu lieu et nous ne savons pas quoi faire. D'accord, donnez-le-moi. J'allais la trouver de toute façon. Shen Shiyue connaît déjà très bien Fu Yanshi. Pourquoi écrirait-elle encore ces choses? Et demanderait-elle même aux domestiques de les lui livrer? Se pourrait-il
Se pourrait-il que la personne actuellement dans la villa ne soit pas du tout Shen Shiyue? Enquêtez sur Shen Shiyue. Trouvez autant de détails que possible, surtout tous ses déplacements au cours des 3 derniers mois. Mademoiselle Shen, Yanxi est dans le bureau. Voulez-vous lui apporter une tasse de lait chaud? Shen Shiyue, êtes-vous devenue folle? Ce genre de choses peut être fait par les domestiques. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous me donner des ordres? Ce genre de choses peut être fait par les domestiques. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me donner des ordres? Si tu oses vraiment... Que se passe-t-il? Yanxi, Mademoiselle Sheng, elle... Je l'ai éclaboussé? Et alors? Au moins, j'ose assumer mes actes, contrairement à certaines personnes qui n'osent utiliser que des ruses méprisables. Shiyue, comment as-tu pu? J'espère que tu comprends qui est ta femme. Je me fiche du nombre de femmes que tu as dehors, mais dans cette famille, je suis la seule autorisée. Elle ne fait même plus semblant d'être bien élevée maintenant. Elle déclare ouvertement sa domination sur moi. Yanxi, pourquoi Mademoiselle Shen me traite-t-elle comme ça? Le mariage n'était pas terminé. C'est normal qu'elle soit contrariée. Quoi? Ce n'est rien d'important. Va te nettoyer. Ce n'est rien d'important. Va juste te nettoyer. Il défend vraiment cette femme. Yanxi, je sais. Si Shiyue me déteste vraiment, je n'aurais pas dû revenir. Ne t'inquiète pas trop. Elle est probablement juste de mauvaise humeur. Pourquoi est-elle de mauvaise humeur? Est-ce à cause de moi? Je sais. Je n'aurais pas dû apparaître entre vous deux en premier lieu. Yanxi, tu ne m'aimes plus? C'est vrai. Personne dans ce monde ne m'aime vraiment de toute façon. Si même toi tu ne m'aimes pas, à quoi bon vivre? Ça suffit, arrête de faire une scène. Alors, peux-tu au moins la punir comme avant? Elle m'a traité comme ça aujourd'hui. Je suis si triste. Shiyue est très gentille avec moi. Elle est obéissante et sensée. Quand tu étais partie, c'est elle qui est restée avec moi tout le temps. Je sais. Je ne me sens juste pas en sécurité. J'ai peur. Peur que tu tombes amoureux d'elle. Alors, peux-tu la punir un petit peu comme avant? Tu l'as punie comme ça avant et elle n'a pas fait d'histoire, n'est-ce pas? D'accord, je te le promets. Comment Shiyue réagira-t-elle cette fois-ci quand je la punirai? Exprimera-t-elle son amour pour moi plus clairement? Comment Shiyue réagira-t-elle cette fois-ci quand je la punirai? Exprimera-t-elle son amour pour moi plus clairement? Monsieur Fu, c'est une urgence. La police, est là? La police? De quoi s'agit-il? Quelqu'un a appelé la police disant qu'il y avait une agression illégale. Agression illégale? Comment est-ce que possible? Y a-t-il une erreur? C'est moi qui ai appelé la police. Shen Shiyue! Je veux poursuivre Pei Xing pour coups et blessures volontaires. La preuve est juste mise. As-tu perdu la tête? Elle plaisantait juste avec toi. Plaisanter. L'idée que Monsieur Fu se fait d'une blague est vraiment spéciale. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste... Alors, excuse-toi. Sinon, nous passerons par des procédures légales. Je peux aussi t'envoyer le rapport d'évaluation des blessures pour que tu y jettes un œil.
Alors, excusez-vous, sinon nous irons en justice. Je peux aussi vous envoyer le rapport d'expertise médicale pour que vous y jetiez un œil. Shen Shiyue. Y a-t-il mon mari? Allez-vous encore me faire du mal pour elle? Elle ne m'a jamais appelé mon mari avant. C'est bête, hein, dites que ça, c'est vous qui avez commis une agression illégale. Si elle ne retire pas sa plainte, vous devrez nous accompagner. Yanshi, Xiying fait ce qu'elle dit. je suis désolée. Messieurs les agents, merci de me protéger. Mais je voudrais quand même vous demander de lui faire la morale. Parce que j'ai vraiment peur qu'elle me fasse encore du mal à l'avenir. S'il vous plaît. Est-ce mon imagination? Pourquoi Shen Shiyue me semble-t-elle si étrange maintenant? Avez-vous quelque chose à dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps? Xiying ne fait que rester ici temporairement. Tu es déjà Madame Fu maintenant. De quoi d'autre es-tu insatisfaite? Fu Yanqi? Tu es avec moi, mais en même temps, tu laisses Pei Xiying emménager. C'est amusant de me prendre pour une idiote. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Se pourrait-il que tu aimes vraiment nous voir, Pei Xiying et moi, nous battre pour toi? Mais quand nous nous disputons vraiment, tu n'as pas l'air très en colère du tout. Fu Yanqi, ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux de moi. Tu as changé. La Shen Shiyue d'avant m'obéissait en tout. Pourquoi es-tu soudainement devenu si difficile à contrôler? Tu as changé. L'ancienne Shen Shiyue m'obéissait en tout. Pourquoi es-tu soudainement devenu si difficile à contrôler? Alors tu ferais mieux de t'y habituer. Parce que tout le monde aime plus la moi actuelle et tu n'es pas une exception. Shiyue, tu étais aussi calme qu'une poupée. Tout le monde disait que tu m'aimais. Mais j'ai toujours senti que ton amour était trop profondément caché. Je ne pouvais même pas le sentir. Mais maintenant, tu as commencé à changer. C'est une bonne chose. Vraiment? Alors nettoie d'abord ton cœur et ensuite parle de m'aimer. Pourquoi sa personnalité semble-t-elle avoir changé? Shiyue, on verra. Je ne te laisserai pas m'enlever Yanshi. Où est mon petit déjeuner? Si tu veux manger, demande à la gouvernante de le préparer. C'est le mien et il n'y a qu'une seule portion. Alors dis à la gouvernante de le préparer tout de suite. Où est la gouvernante? J'ai oublié de te dire, elle est rentrée chez elle pour les vacances. Alors pourquoi as-tu un petit déjeuner? Parce qu'elle a préparé le mien avant de partir. Toi. Shiyue, si tu veux te battre avec moi, tu devrais d'abord évaluer tes propres capacités. Penses-tu vraiment que Yanshi s'intéressera à toi? Oh, c'est vrai, il s'intéresse à toi. Après tout, pour les hommes, même la saleté dehors sent bon. Toi.
Mademoiselle Shiying, j'ai trouvé des choses sur Shiyue. Crache le morceau. Mademoiselle Pei, j'ai trouvé des choses sur Shen Shiyue. Crache le morceau. La surveillance du jour du mariage a montré une femme qui ressemble exactement à Shen Shiyue quittant le banquet de mariage. De plus, j'ai découvert qu'il y a 3 ans, la famille Shen avait conclu un accord avec cette femme. Les détails spécifiques ne sont pas clairs, mais cela semble lié à une substitution de mariage. Se ressemble trait pour trait. Substitution de mariage. Avez-vous des preuves? Oui, j'ai déjà demandé à quelqu'un de vous les envoyer. Excellent. Avec ces preuves, voyons comment Shen Shiyue pourra encore me tenir tête. Effectivement, l'actuelle Shen Shiyue a été échangée. Celle qui est à la maison est une fausse. Voyons combien de temps vous pourrez encore être arrogante. Shen Shiyue, oh non, devrais-je plutôt vous appeler par un autre nom? Je connais déjà votre secret. Si vous ne voulez pas être chassé par Yanshi, vous feriez mieux de vous agenouiller et de vous excuser auprès de moi le plus tôt possible. Vous êtes folle. Pourquoi faites-vous semblant? Laissez-moi vous dire, cette preuve est suffisante pour vous. Vous êtes si bruyante. Comment osez-vous me frapper? Je vais vous battre à mort. Pei Shiying, je savais déjà me battre quand vous récitiez encore le classique des 3 caractères. Oh non, Mademoiselle Pei est blessée. Vite, appelez une ambulance. Fuyanti, tu ferais mieux de bien réfléchir à qui est vraiment en tort. Je poursuis Pei Shiying pour causer blessure volontaire. Shiying est dans la chambre de gauche et Shiyue dans celle de droite. Qui devrais-je aller voir en premier? Monsieur Fu, ceci est tombé de Mademoiselle Pei. Veuillez vérifier. La Shen Shiyue qui est restée avec moi pendant 3 ans, la Shen Shiyue qui aurait tout fait pour moi, s'avère être une imposture. Yanshi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Shen Shiyue. Ce n'est pas Shen Shiyue du tout, c'est une imposture. Pourquoi enquêtais-tu sur tout ça? J'avais juste peur que tu te fasses avoir. Où est-ce la personne qui logeait ici? Les parents de Mademoiselle Shen sont venus la chercher il n'y a pas longtemps. La famille Shen? Oui. Allez vérifier l'authenticité de certains documents. Aussi, préparez la voiture, je vais chez la famille Shen. Yanshi, si elle s'est enfuie, ça veut dire qu'elle est coupable. Elle a fait semblant d'être Shen Shiyue, peut-être qu'elle en veut au bien de la famille Fu. Pourquoi as-tu encore besoin de la poursuivre? Je veux juste savoir où est la vraie Shen Shiyue. Est-ce que c'est important que Shen Shiyue soit vraie ou fausse? Bien sûr que ça compte. Elle est restée avec moi pendant 3 ans. Comment a-t-elle pu partir sans un mot? Cette menteuse, qu'elle ne me tombe pas sous la main. Yanshi, tu es tombé amoureux d'elle? L'amour? Tu es habitué à l'avoir à tes côtés. Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Je dois la retrouver. Je pensais qu'en révélant l'identité de Shen Shiyue, je pourrais avoir Yanshi pour moi toute seule.
Mais je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Va enquêter sur Pei Shiying aussi. Découvre pourquoi elle voulait enquêter sur Shen Shiyue. Pourquoi le désodorisant de la voiture a-t-il été changé? Monsieur Fu, le parfum précédent, était entièrement mélangé à la main par madame. Elle disait que ça calmait les nerfs, mais elle n'en a pas donné de nouveau dernièrement. Madame? Yanchi, tu es de retour. Bois de l'eau mielée, ça t'aidera à mieux dormir. Yanchi, tu as encore mal à l'estomac? J'ai mis de l'igname chinoise dans la bouillie. C'est bon pour l'estomac. C'est un sachet de jasmin. Il peut dissiper le froid et l'humidité. Si tu as des choses à faire, va t'occuper. Ne t'inquiète pas pour moi. Madame Fu, joyeux anniversaire. Merci. Avez-vous trouvé cette femme qui s'est enfuie? Monsieur Fu, pas encore. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai ressenti ces infimes parcelles de tendresse que j'avais presque ignorées. Maintenant, elles sont comme une fine aiguille, perçant mon cœur en silence. Shenshi, cette idiote, elle a tout gâché en utilisant mon identité. Elle est totalement inutile, elle me déshonore, tout simplement. Ne sois pas en colère, ma chérie. Nous nous vengerons pour toi. Ta vengeance? Mais notre famille est loin de ce qu'elle était. Nous avons même donné 30 millions de yuan à Shenshi. Avec quoi pouvons-nous affronter la famille Fu maintenant? Yue a raison. Notre famille Shen est en déclin depuis longtemps, c'est juste que la surface ne semble pas encore si mauvaise. Quand il s'agit de la famille Fu, nous ne pouvons que tenir bon et endurer. Mais il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Je pense que l'attitude de Fu Yanchi envers moi a été bonne ces derniers temps. Tant que je fais un petit effort supplémentaire, il sera définitivement à moi. C'est vrai. Ma Yue, tu as été élevée dans la paume de ma main. Tu es intelligente, belle et excellente. Comment un homme pourrait-il ne pas t'aimer? Monsieur, madame, mademoiselle, monsieur Fu est là. Yanchi, c'est toi qui as laissé cette femme, Pei Shiying, intimider ma précieuse fille. Si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, notre famille Shen ne laissera pas passer ça. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à demander. Peu importe l'importance de l'affaire, Pei Shiying doit venir s'agenouiller pour s'excuser auprès de ma Yue. J'ai dit que je suis ici pour quelque chose d'important. Quelle affaire importante? Où est la vraie Shen Shiyue? Fu Yanchi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Celle qui a vécu dans votre famille Fu tout ce temps est notre fille Shen Shiyue. Ah oui? Le mariage de substitution d'il y a 3 ans? Comptez-vous le cacher toute votre vie?
suis Shen Shiyue. Quel est le problème? Comment est-ce que possible? Si Monsieur Fu ne me croit pas, allez vérifier par vous-même. Qui es-tu vraiment? J'ai dit que je suis Shen Shiyue. Tu ne l'es pas. La vraie Shen Shiyue est douce, gentille, obéissante et bien élevée. Elle est toujours convenable devant moi. Est-ce que ça a de l'importance? De toute façon, le Shen Shiyue n'a aucune place dans le cœur de Monsieur Fu. Qu'importe! De toute façon, Céleste n'a aucune place dans le cœur de Monsieur Antoine. Monsieur Antoine, nous avons découvert, la famille Shen a en fait 2 filles, ce sont des jumelles. Celle qui a épousé la famille il y a 3 ans est en fait la sœur cadette, Mélodie. Parce que la sœur aînée, Céleste, s'est enfuie à l'étranger pour éviter le mariage, la famille Shen a laissé la sœur cadette prendre sa place. Mais pour une raison quelconque, la sœur aînée est revenue récemment. Alors c'est ça, la personne qui me préparait du porridge, qui laissait la lumière allumée pour moi, et qui a tout enduré en silence pour moi, n'a jamais été Céleste, mais Mélodie. Oh non, il a découvert. Où est Mélodie? Où est Shenshi? Yanchi, comment peux-tu nous parler comme ça? Après tout, nous sommes toujours tes aînés. Je demande une dernière fois, où est Shenshi? Sinon, vous savez de quoi je suis capable. Cette fille a pris l'argent et est partie 30 millions de yuan, pas un centime de moins. Elle a toujours été difficile depuis son enfance. Maintenant, elle a pris son envol et ne respecte même plus ses parents, quand je l'ai mise au monde à l'époque. Taisez-vous, ce que fait ma femme ne vous regarde pas. Monsieur Fu, nous avons trouvé. Monsieur Fu, nous avons trouvé. Laissez-moi voir. Shenshi a été envoyée à la campagne juste après sa naissance. Ses parents ne sont jamais allés la voir en plus de 20 ans. Ils ne lui ont même pas donné d'argent de poche. Elle n'a pu vivre qu'avec les maigres économies de ses grands-parents. Quand elle avait 5 ans, Shenshi est tombée malade et a eu une forte fièvre de 40 degrés Celsius. Sa grand-mère a appelé à l'aide toute la nuit, mais la mère de Shen a directement raccroché. Le médecin a dit que si ça avait été 10 minutes plus tard, quelque chose de terrible aurait pu arriver. Shen Shiyue a une fête luxueuse chaque année pour son anniversaire. Mais Shen Shi n'a même pas une veste matelassée décente. Bien, très bien. Comment peut-il y avoir de tels parents comme vous dans ce monde? Comment peut-il exister des parents comme vous dans ce monde? Nous l'avons mise au monde et élevée jusqu'à cet âge, n'est-ce pas suffisant? Élevée? Avant ses 18 ans, tous ses vêtements étaient des habits usagés donnés par les voisins. Pour qui la prenez-vous? Un outil pour un mariage arrangé? Enfermez-les au sous-sol et surveillez-les de près. Ne les laissez partir que lorsqu'ils seront prêts à dire la vérité. Puis Yanchi, nous sommes les parents de Shenshi. Maintenant, vous vous souvenez que vous êtes ses parents. Fuyanchi, vous êtes fou! Lâchez mes parents, vous êtes dément! Shen Shiyue? Oui, je suis Shen Shiyue. C'est moi qui devrais être fiancée à vous. Shenshi n'est qu'une erreur. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Pensez-vous vraiment pouvoir tomber amoureux d'elle? Une fille de la campagne? Ne le niez pas. Mon attitude envers vous ces derniers jours, vous devez être surpris et beaucoup l'apprécier. Vous avez même réprimandé Peishing pour moi. Je le savais, nous sommes faits l'une pour l'autre. Tu as dit que nous étions faits l'un pour l'autre? Sinon,
Fuir le mariage avant était mon erreur. Je te présente mes excuses. Je me rattraperai bien dans les jours à venir. Oublie Sophie, elle ne sera qu'une tâche dans ta vie. C'est toi la tâche dans ma vie. Penses-tu que je t'aurais même regardé sans la compagnie de Sophie pendant ces 3 ans? Je pensais en fait qu'elle me mentait, qu'elle exprimait pleinement ses sentiments pour moi. Je pensais que nous nous rapprochions de plus en plus. Antoine, aimes-tu vraiment? Cette gifle est pour ta sœur. Chacun d'entre vous de la famille Shen est plus dégoûtant que le précédent. Antoine, quel genre d'affection profonde prétends-tu avoir maintenant? As-tu oublié comment elle a vécu ces 3 ans? Tu l'as fait vivre dans la chambre d'amis, tu as ramené d'autres femmes à la maison pour la blesser, et tu l'as même forcée à s'excuser auprès d'Élise sous une pluie battante. Tu penses aimer Sophie profondément, mais tu n'as même pas su quand elle est partie. Tu l'as même croisée au mariage, mais tu ne l'as pas reconnue. Elle est restée avec toi pendant 3 ans, mais tu ne la connais même pas bien. Et elle est restée avec toi pendant 3 ans, mais tu ne la connais même pas bien. Où est-elle? Où est-elle? Tu ne la reverras plus jamais. Ce visage, juste parce qu'il ressemble exactement à celui de Shiyi, je ne peux pas me résoudre à le blesser. Je pensais que Shen Shiyi avait soudainement changé, et j'étais même secrètement heureux il y a quelques jours. Se pourrait-il que je sois déjà tombé amoureux de Shiyi sans m'en rendre compte? Sors. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais vous revoir. Bien fait pour toi, Fu Yanqi, tu ne la retrouveras plus jamais. Shiyi, donc toute la patience et la tolérance que tu as eues toutes ces années étaient en fait pour me quitter. Ce sont les cadeaux que j'ai offerts à Shiyi pendant les 3 ans de notre mariage. Et il y a aussi la carte bancaire. Pourquoi sont-ils tous ici? Pourquoi n'en a-t-elle pas pris un seul? Shen Shiyi, n'avez-vous même pas besoin de garder un petit souvenir de nous deux? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous aviez besoin d'argent, et je vous en ai donné à utiliser. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir dépensé. Shen Shiyi, vous avez dit que vous vouliez rompre les liens avec moi.
vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez dans cette vie. Vérifiez l'historique des transactions de la carte se terminant par 0756. Après vérification, la carte se terminant par 0756 a un dépôt de 10 millions de yuan. Un dépôt de 10 millions de yuan. L'argent sur la carte n'a-t-il pas été dépensé? Bonjour, le relevé montre qu'aucun centime n'a été dépensé. Impossible, impossible. Carte se terminant par 1891. Vérifiez l'historique des transactions de la carte se terminant par 1891. Celle-ci a dû être utilisée. Bonjour, après vérification, la carte se terminant par 1891 a un dépôt de 50 millions d'euros sans aucun relevé de consommation. Carte se terminant par 2739. Aucun relevé de consommation. Carte se terminant par 411. Toujours aucun relevé de consommation. Pas un seul centime n'a été dépensé. Shen Shiyi, tu n'as pas dépensé un seul centime de l'argent que je t'ai viré toutes ces années. Pas un seul centime n'a été dépensé. Shen Shiyi, tu n'as pas dépensé un seul centime de l'argent que je t'ai viré toutes ces années. Shiyi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Où es-tu? Où es-tu exactement? Monsieur Fu, nous avons trouvé un indice. Mademoiselle Shen Shiyi a acheté un billet d'avion pour Nancheng il y a 2 semaines. Tout de suite. Réservez-moi le vol le plus tôt, tout de suite. Je vais trouver Shiyi. Je dois trouver Shiyi tout de suite. Mademoiselle Shen, Qui êtes-vous? je m'appelle Cheng Yuli, je suis votre voisin. J'ai appris que vous veniez d'emménager aujourd'hui, alors je vous ai apporté des fruits en guise de cadeau de bienvenue. Ce n'était pas nécessaire, merci. Ne soyez pas si poli, les fruits de Nancheng sont les plus frais, puisque vous venez d'arriver, goûtez-y. Alors, merci. Avez-vous besoin d'aide? J'ai presque fini de déballer. Alors appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. C'est la première personne qui a pris l'initiative de me parler depuis que je suis arrivée à Nancheng. Les prévisions météo sont complètement fausses. Il n'était pas censé faire beau aujourd'hui. Tu n'as pas pris de parapluie? Marc. Cheng Yuli. C'est moi.
Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous sommes voisins et il pleut si fort. Ou je peux vous donner ce parapluie. Vous rentrez, en prenez un autre, puis vous venez me chercher. Ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Alors allons-y ensemble. Vous n'avez pas à faire ça. Un peu de pluie ne me fera pas de mal. Je suis là, monsieur Cheng. Merci. Ne soyez pas si formel. Appelez-moi simplement Yuli. D'accord, Yuli. Alors, puis-je vous appeler Shiyi? Bien sûr que vous pouvez. D'accord, Shiyi. Rentrez vite chez vous et ne prenez pas froid. Plus tard, je vous ferai de la soupe au gingembre et vous l'apporterai. Inutile de vous déranger. Je la ferai moi-même. C'est bon, attendez-la simplement. Shiyi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je me suis juste coupée accidentellement. La blessure est un peu profonde, il faut la désinfecter. C'est juste une si petite blessure. Est-ce vraiment nécessaire? Il n'y a pas de petite blessure pour une fille. Shiyi, vous êtes unique. Vous devez être plus gentil avec vous-même. Personne ne s'est soucié de moi comme ça depuis longtemps. Shiyi, vous êtes une personne formidable et vous méritez mieux. Ne laissez pas le passé vous retenir. Shenshi, je te cherche depuis un mois. J'ai fouillé chaque recoin de Nancheng, mais je n'ai toujours pas trouvé la moindre trace de toi. Cette ville est si grande. Où es-tu exactement? Shiyi, c'est Shiyi? Shiyi! Qui êtes-vous? Vous êtes fou! Ce n'est pas elle. Continuez à chercher. Même si nous devons retourner Nancheng de fond en comble, nous devons trouver Shen Shiyi. Shiyi, où es-tu exactement? Bienvenue. Julien, tu es là? Je suis venu te piquer un café. Il y en a un pour moi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je l'ai préparé plus tôt et je l'ai mis sur la table pour toi. Vas-y, bois. Super, il y a déjà quelque chose de bon à boire dès que j'arrive. Tu ne peux pas le boire gratuitement. Il y a encore des choses à déménager au 2e étage. D'accord, je t'aiderai à les déménager une fois que j'aurai fini de boire et repris des forces. Ces derniers mois, Julien est devenu la personne la plus familière de ma vie. Il est comme un rayon de lumière qui éclaire mon monde sombre. Autrefois, j'ai toujours vécu dans l'ombre des autres. Je n'avais pas de pensées indépendantes et je vivais dans un état second. C'est son apparition qui m'a fait réaliser que je pouvais aussi être aimée et que j'avais le droit de faire tout ce que je voulais.
Au fait, tu n'as pas dit que tu voulais manger de la crème caramel quand tu regardais des vidéos dernièrement? Je l'ai acheté spécialement pour toi. Goûte-la. Goûtez. C'est vraiment délicieux. Je vous en achèterai aussi la prochaine fois. Alors, je vous ferai du café à partir de maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je trouve juste que vous êtes très belle en ce moment. Oui, cet endroit me convient vraiment bien. Chi. Pourquoi m'appelez-vous comme ça tout d'un coup? J'ai l'impression que quelque chose d'important va se passer. Si un jour vous vouliez recommencer une relation, quel genre de personne envisageriez-vous? Je n'y ai pas encore réfléchi. Il se fait tard. Laissez-moi vous raccompagner. D'accord. Demain? Vous recevrez un nouveau lot de tissu demain. Je sais, je viendrai tôt pour aider. Merci. Yuli, vous êtes là? Le petit déjeuner est sur la table, là-bas. Je vous ai enfin trouvé, Chi. Je t'ai enfin trouvé, Chi. Lâche-moi. Chi, sais-tu à quel point je t'ai cherché? J'ai fouillé tous les recoins de Nancheng, et j'ai même envoyé des gens à l'étranger. Pourquoi es-tu parti comme ça? Fuyanchi, lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. De quel droit pars-tu? De quel droit pars-tu sans un mot? Sais-tu que je... Éloignez-vous d'elle. Si vous la touchez encore, j'appelle la police tout de suite. C'est donc ça. Tu m'as quitté à cause de lui. Fuyanchi, tu te prends pour qui? Je t'ai quitté, et ce n'était jamais à cause de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi es-tu parti? Et nous? Il n'y a rien entre nous. N'oublie pas, j'étais avec toi pendant 3 ans seulement pour l'argent et la liberté. Maintenant, l'accord est terminé, et nous sommes quittes. Quitte? Shen Shi, pouvons-nous vraiment être quittes? Sinon, parce que je t'aime? Mais au moins, pendant les 3 ans où tu as pris soin de moi, Oui, elle n'a jamais dit qu'elle m'aimait. Même quand je l'ai blessée encore et encore, elle a juste enduré en silence. Ne montrant jamais le moindre signe d'affection, mais j'ai bêtement cru que sa douceur et sa patience étaient dues à l'amour. Chi, allons-y. Attends, Monsieur Fu, veuillez vous respecter. Pour qui te prends-tu à te mêler de nos affaires? Nous? Fuyanchi, n'oublie pas, Pei Shiying t'attend toujours à la maison. Je n'ai rien à voir avec elle. Ce n'était que des malentendus. Écoute mon explication. Vraiment rien? Pour elle, tu peux me laisser n'importe où. Quand elle est blessée, tu peux me punir pour la rendre heureuse. Pei Shiying est revenue au pays depuis tant d'années. Ne sais-tu pas ce qu'elle m'a fait? Ou le sais-tu, mais tu ne veux juste pas t'en soucier. Parce que tu penses que je t'aime et que je ne te quitterai pas, n'est-ce pas? Shi, Pei Shiying et moi... Le genre de relation que tu as avec elle, je ne veux pas le savoir. Fuyanchi, je te le dis une dernière fois, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Allons-y. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu ne m'aies jamais aimé. Je ne crois pas que tous ces efforts n'étaient que du semblant. Shenshi, penses-tu que tout peut se terminer comme ça? Je te le dis, c'est impossible. Je n'abandonnerai jamais, jamais. Monsieur Fu, nous l'avons trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que Mademoiselle Pei a fait à Madame au fil des ans.
Et il y a aussi des enregistrements. Cette idiote, je fais juste semblant d'être pauvre et Fu Yanqi le croit. Elle mérite d'être intimidée par moi. De plus, quand madame était enfermée au sous-sol auparavant, mademoiselle Pei a demandé à quelqu'un d'y mettre un sac de souris. Ouvre la porte. Fu Yanqi, ouvre la porte. Fu Yanqi, ouvre la porte. Je ne t'ai enfermé qu'une nuit, et tu as pleuré toute la nuit? Pei Shiying a laissé entrer les souris. Où est ce Pei Shiying? À la villa de la famille Fu. Bien que Yanqi soit allé à Nansheng pour retrouver cette Shen Shiyi, avec le caractère têtu de Shen Shiyi, elle ne lui pardonnera certainement pas facilement. Tant que j'en rajoute un peu, Fu Yanqi détestera définitivement cette femme. Yanqi, pourquoi es-tu? Pei Shiying, tu es vraiment doué. Yanqi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Traînez-la en bas et enfermez-la au sous-sol. Fu Yanqi, es-tu fou? Comment oses-tu me toucher? As-tu oublié qui a été à tes côtés tout ce temps? As-tu oublié que Shen Shiyi ne t'aime pas du tout? Pei Shiying, je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, je ferai de ta vie un enfer. Jetez un sac de souris là-dedans et laissez-la en profiter. Non, arrête. Fu Yanqi, tu ne peux pas me traiter comme ça. Fu Yanqi, tu ne peux pas me traiter comme ça. Pei Shiying, plus je t'ai gâté par le passé, plus je te déteste maintenant. Non, ce que je déteste le plus, c'est moi-même. Tu as quelque chose à faire? Je pensais que quand je la reverrai, j'aurais beaucoup à dire. Mais quand ce moment arrive vraiment, je trouve que ma gorge est comme bloquée par quelque chose. Je ne peux pas prononcer un seul mot. S'il n'y a rien, ne me dérange pas. J'espère que tu pourras jeter un œil à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que Pei Shiying t'a fait. Je viens de découvrir qu'elle t'a piégé tout ce temps. Ce sont toutes les preuves. Je m'en fiche maintenant. Je pensais que tu serais en colère, que tu te sentirais lésé, ou même que tu me demanderais pourquoi je ne viens que maintenant. Mais comment peux-tu dire si légèrement que tu t'en fiches maintenant? Fu Yanqi, j'ai déjà tourné la page. Tu as tourné la page? Je veux aussi te dire. J'ai déjà puni Pei Shiying et tes parents. Fu Yanqi, pourquoi rejettes-tu encore tout sur les autres jusqu'à maintenant? Fu Yanqi, pourquoi rejettes-tu encore tout sur les autres jusqu'à présent? N'as-tu aucune faute? N'as-tu pas toléré Pei Shiying quand elle m'a fait toutes ces choses? Oui, quel droit ai-je de rejeter toute la responsabilité sur Pei Shiying? C'est moi qui ai cru Pei Shiying encore, et qui ai ignoré tes griefs à maintes reprises. Même quand tu avais le plus besoin de moi, je t'ai poussé dans l'abîme de mes propres mains. C'est bien que tu le saches. Je suis désolé. Pas besoin de t'excuser. Pas besoin de t'excuser. Ça n'a plus d'importance. Rien de tout ça n'a d'importance. Après tout, je suis déjà mariée. Avec qui es-tu? Il semble que tout soit vraiment terminé. La première fois que j'ai rencontré Shen Shiyi, elle était aussi silencieuse qu'une exquise marionnette. Elle me préparait du porridge, laissait la lumière allumée pour moi et a enduré les moqueries de tous mes amis pour moi. Vous prenez les paroles de Yanqi pour des édits impériaux. Serait-ce parce que vous l'aimez à mourir?
Mais à la fin, la façon dont elle me regardait était calme et froide, comme si je n'étais qu'un étranger insignifiant. Shenshi. Shenshi. Shenshi? Shenshi Yue? Je suis là. Shenshi Yue? Yanchi, ton estomac te fait encore mal. Mais cette fois, personne ne me répondra plus. Certaines erreurs, après tout, exigent une vie entière de repentir.